Déjà à Tokyo, cette équipe de France avait démontré son potentiel. Elle avait failli créer une très grosse surprise contre le Japon en match d'ouverture. Elle avait fini 6e, qui n'est pas une mauvaise place, c'est sa meilleure place à l'occasion de Jeux Olympiques. Mais par contre, on restait un petit peu sur une petite déception parce qu'on pense qu'aujourd'hui, elle est capable d'émerger au plus haut niveau. Et donc, je pense qu'elle vient de reprendre son chemin en direction de quelque chose qui nous fait rêver. C'est le titre en 2024 à Paris. Alors moi j'ai découvert le rugby fauteuil comme beaucoup en suivant cette équipe à la télévision aux Jeux paralympiques de Tokyo. Alors on aurait aimé qu'elle aille plus loin, mais c'est la logique du sport. Et je crois que maintenant cette équipe elle a une belle opportunité dans la perspective de Paris. C'est déjà de jouer cette année un championnat d'Europe à domicile. Le championnat du monde en 2023 aussi à domicile. Donc elle a tout pour, on va dire, baliser un chemin et rêver du meilleur pour Paris. Oui, on va faire l'expérience du home advantage. Donc je fais l'hypothèse que demain, lors d'une demi-finale intéressante contre l'Allemagne, rien n'est joué. L'Allemagne est une équipe qui est en train de monter. Je pense qu'il va y avoir du public, donc il va y avoir de l'engouement. Et puis, on l'espère tous, une très belle et très grande finale dimanche prochain pour aller chercher cette équipe d'Angleterre qui est la championne paralympique sortante. Oui, alors il y a eu une période assez délicate après les Jeux, il y a eu un changement de staff. Vous savez, c'est des décisions qui ne sont pas faciles à assumer parce que l'ancien représentant et responsable de cette équipe de France avait beaucoup fait évoluer l'équipe de France de rugby. On était passé de la 25e à la 6e place en très peu de temps finalement. On a décidé de remanier un peu ce staff pour peut-être améliorer notre capacité à coacher en situation de compétition, c'est-à-dire de grande émotivité. Donc on va voir maintenant le rendu de ce nouveau type de coaching à l'occasion d'une compétition de référence. Enchanté de rejoindre la grande famille fédérale handisport. Je crois qu'il y a de très belles choses à réaliser dans la perspective de Paris 2024 en termes de résultats, mais aussi de mener une politique de développement pour permettre au plus grand nombre de rejoindre le handisport et de pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a ce double enjeu pour la fédération qui va être de construire le chemin vers Paris et aussi de construire l'après-Paris qui nous tient tout autant à cœur.